Bonjour. Mardi dernier, je vous ai sorti une vidéo sur les 5 chats les plus mignons de Dramaland et évidemment, aujourd'hui, on va parler des chiens. Et pour ce fait, je vais chercher Titi. Spoiler, il avait pas du tout envie de venir, il était couché sur le canapé. Je voulais que tu viennes dire bonjour quand même, vu qu'on va parler de chiens aujourd'hui et que tu es un petit peu la mascotte quand même. Tu t'en fous complètement, hein? Ah, tu t'en fous, toi? Ouais. Je vais te remettre sur le canapé? Oui. Je tiens à dire que je l'ai reposé sur le canapé et qu'il a soupiré. Bref, moi les chiens, c'est une véritable histoire d'amour. Genre quand j'en vois un dans la rue, vous m'avez perdu. Mes potes à côté n'existent plus. Le monde s'arrête. Bref, je suis complètement tarée avec les chiens, du coup cette vidéo, franchement, ça me fait méga plaisir. Comme pour les chats, je n'ai pas fait de classement parce que c'est trop dur. Même si dans la sélection, j'avoue avoir quand même mon petit préféré que je vous présente en dernier dans cette sélection parce que il m'avait particulièrement touché, mais ça, on reviendra à la fin. Comment parler de chiens dans les dramas sans parler de Peng? Du drama 30 but 17, notre héroïne est restée plusieurs années dans le coma et elle retourne dans son ancienne maison qui a été vendue à un autre héros qui a recueilli entre-temps le chien de son enfance et du coup les retrouvailles sont tellement touchantes et leurs interactions sont ultra chou. Enfin, elle est tout le temps vautrée par terre avec lui, à le gratouiller et tu vois que le chien il vit sa meilleure vie. On a aussi évidemment Gingang dans The Beauty Inside et d'ailleurs j'en profite avec ce petit chien pour râler. On n'habille pas son chien, ce n'est pas ni une poupée ni une peluche. Un chien n'a pas besoin d'avoir des vêtements en intérieur. Que les gens mettent des vêtements de pluie ou des vêtements d'hiver pour sortir le chien en hiver, ça je comprends totalement. D'ailleurs quand Titi va vieillir, je vais lui acheter un manteau. Mais je ne comprends pas que les gens mettent des bonnets à leur chien ou des barrettes. Là ça a l'air hyper inconfortable. À des moments il a des petits bonnets comme ça, je me dis ça lui prend ses oreilles. Enfin le chien il a rien demandé. Mais bref, ce petit chien est hyper craquant. Et une scène que j'ai vraiment adorée dans le drama, c'est quand l'héroïne rentre, je crois que c'est le dernier épisode, et elle son amoureux, mais elle voit que son chien, donc elle fonce dire bonjour à son chien, et lui il est en mode bon bah d'accord, moi je suis pareil. Genre quand je rentre, je dis bonjour à mon chien avant tout le monde. Et je trouve ça parfaitement normal. Et puis on a le petit Beifu dans le drama New Love Begin, un de mes dramas préférés de cette année, franchement je vous le conseille du fond du cœur, c'est un drama historique qui est tellement fluffy. Et on a cette espèce de chien avec sa bouille trop mignonne, avec ses dents qui dépassent, franchement il me faisait craquer à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, en plus il a l'air méga doux. Et il a l'air pareil de vivre sa meilleure vie à se balader dans des palais trop beaux et être gratouillé toute la journée. Et puis, évidemment, il y avait Mimi dans Do, Do, La, Sol, La. Je n'ai pas vu la série, mais je suis tombée par hasard sur YouTube sur les coulisses, en fait, de la série, où on voit le petit chien Mimi, là, qui est, mais pareil, trop mignon. Bon, là encore, je râle parce qu'il est habillé avec des tutus et des machins ridicules, mais on voit dans les coulisses que ça se passe super bien avec les acteurs, qu'il est hyper sociable, qu'il va vers les gens spontanément, enfin vraiment, trop mignon. Et bien sûr, je voulais vous parler de Kong dans le drama Tomorrow. C'est le petit chien qui m'aura le plus touché, franchement, dans un drama. L'épisode 8 de Tomorrow, je vais pas vous spoiler si vous avez pas vu la série, mais je pense que c'est l'épisode dans lequel j'ai le plus pleuré de toute ma vie dans une série. Vraiment, je pleurais sans arrêt. Moi, les chiens, comme je vous disais, bon, tous les animaux en général, mais les chiens plus particulièrement, il y a quelque chose qui me touche profondément. Je saurais pas l'expliquer. J'ai trouvé ça tellement génial que dans une série coréenne, ils se disent, on va consacrer tout un épisode à l'histoire d'un petit chien. Kong, moi, c'est mon chien préféré de tout Dramaland. Ce petit amour, là, j'avais tellement envie de le prendre dans mes bras, rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Bref, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre chien préféré de Dramaland, si vous-même vous avez un chien. Si c'est le cas, dites-moi son nom, dites-moi à quoi il ressemble, dites-moi quel est son caractère, quelle est la plus grosse bêtise qui vous est faite. Et je terminerai cette vidéo avec un immense teaser le 29 septembre prochain. Marquez-le dans votre calendrier, à 18 h, il y aura une annonce tellement incroyable les gars, c'est la plus grosse annonce de toute ma chaîne et même de toute ma vie. Vous êtes pas prêts, je vous cache ça depuis des mois, je n'en peux plus. Salanier, popo, bye bye.